Bonjour, on va essayer de traiter ensemble un exercice sur les probabilités et ça concerne les élèves de deuxième bac, branche scientifique et technique. Donc ça concerne les probabilités. Alors l'exercice, une urne contient 30 boules, dont 16 de couleur bleue, 8 de couleur noire et 6 de couleur rouge. Un joueur tire simultanément avec remise 3 boules de cette urne. Alors ces boules sont indécernables ou touchées. Donc, on a des coups de probabilité. Donc, la probabilité d'un événement A, c'est le cardinal de A sur cardinal de oméga. Autre chose, donc le tirage se fait d'une façon simultanée, donc l'ordre n'est pas important. Donc, chaque résultat de cette expérience aléatoire est une combinaison de 3 éléments parmi 30. Donc, on va répondre en utilisant le nombre des combinaisons. Alors, le contenu de l'urne est le suivant. Alors, c'est 16 boules bleues, 8 noirs et 6 rouges. Alors, on va essayer maintenant de donner une variable aléatoire liée à cette expérience. Donc, on suppose que ce joueur gagne un dirham pour chaque boule bleue, il perd un dirham pour chaque boule rouge et ne gagne ni perd aucun dirham pour chaque boule noire. Donc, soit X, la variable aléatoire qui représente le gain de ce joueur. Alors, petit a, quelle est la loi de probabilité de X? Petit b, calculer l'espérance mathématique de X. Deuxièmement, au départ, on va supposer que le joueur n'a avec lui aucun dirham. Petit a, quelle est la probabilité pour que ce joueur soit endetté? Petit b, quelle est la probabilité P pour qu'elle soit sur la même situation de départ après 2 tirages indépendants? Voilà la solution. Donc, comme j'ai déjà dit, donc les boules sont indécernables touchées. Donc, on a l'hypothèse de l'équiprobabilité. Et également, chaque résultat est une combinaison. Donc, on va commencer par la détermination de x de oméga. Alors, x de oméga, c'est l'ensemble de toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x. Alors, si le joueur tire 3 boules rouges, donc il va perdre 3 dirhams, ce qui veut dire que x prend la valeur moins 3. Maintenant, si le joueur tire 2 boules rouges et une boule noire, donc il va perdre 2 dirhams, ce qui veut dire que x prend la valeur moins 2. Si le joueur tire une boule rouge et 2 boules noires, ou s'il tire 2 boules rouges et une boule bleue, il va perdre 1 dirham, ce qui veut dire que x prend la valeur moins 1. Si le joueur tire 3 boules noires, ou une boule rouge, une boule bleue et une boule noire, donc il va perdre 0, il va gagner 0 également, ce qui veut dire que x prend la valeur 0. Alors si le joueur tire 2 boules noires et une boule bleue, ou s'il tire 2 boules bleues et une boule rouge, donc il va gagner 1 dirham, ce qui veut dire que la variable aléatoire x prend la valeur 1. Maintenant, si le joueur tire une boule noire et 2 boules bleues, donc il va gagner 2 dirhams, ce qui veut dire que x prend la valeur 2. Si le joueur tire 3 boules bleues, donc c'est le dernier cas, il va gagner dans ce cas 3 dirhams, ce qui veut dire que x prend la valeur 3. Par suite, l'ensemble des valeurs que peut prendre x est, donc x de oméga, c'est l'ensemble formé par moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Alors, une fois qu'on a déterminé le x de oméga, donc on peut déterminer la loi de probabilité de x, et cette loi, elle est donnée par le tableau suivant. Alors, xi, c'est les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x, donc c'est moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2 et 3. Et ici, c'est la probabilité pour que grand X égale à moins 3. Ça, c'est la probabilité pour que X égale à moins 2. Ça, c'est la probabilité pour que X égale à moins 1, et ainsi de suite. Alors, en effet, on va essayer de vérifier ceci. Alors, pour l'événement X égale à moins 3,
il veut dire que le joueur perd 3 dirhams, c'est-à-dire que le joueur tire 3 boules rouges. Alors, la probabilité pour tirer 3 boules rouges, c'est-à-dire x égale à moins 3, c'est cardinal. X égale à moins 3 sur cardinal de oméga. Ceci est dû au fait que l'hypothèse de l'équiprobabilité est vérifiée. Donc, pour avoir 3 boules rouges, donc on va tirer 3 boules parmi les 6 boules rouges. Et ici, c'est 3 boules parmi 30. Donc, après calcul, on va retrouver que cette probabilité, c'est 1 sur 203. Alors, maintenant, pour x égale à moins 2, ce qui veut dire que le joueur perd 2 dirhams. Donc, P de x, c'est-à-dire le joueur d'abord, il tire 2 boules rouges et une boule noire. Donc, P de x égale à moins 2. C'est cardinal de x égale à moins 2 sur cardinal de oméga, d'après l'hypothèse de l'équiprobabilité. Alors, pour avoir 2 boules rouges, donc c'est C2 parmi 6. Et pour avoir une boule noire, c'est C1 parmi 8. Le et, ça se traduit par la multiplication. Alors, après calcul, on va retrouver c'est 6 sur 203. Alors, pour l'événement x égale à moins 1, il signifie que le joueur perd 1 dirham. Ça veut dire que le joueur tire 2 boules rouges et une boule bleue, ou une boule rouge et 2 boules noires. Alors, P de x égale à moins 1, c'est cardinal de x égale à moins 1, c'est cardinal de oméga. Et il est égal. Alors, 2 boules rouges, donc c'est 2 parmi 6. Et donc, c'est la multiplication. Une boule bleue, c'est 1 parmi 16. Ou ça se traduit par l'addition. Donc, c'est 2 parmi 8 fois c'est 1 parmi 6. Encore une fois, après le calcul, on va retrouver que c'est 102 sur 1015. Pour l'événement x égale à 3, ça signifie que le joueur perd 0 dirham ou bien gagne 0 dirham, c'est-à-dire que le joueur tire 3 boules noires ou une boule rouge, une boule bleue et une boule noire. Donc P de x égale à 0, c'est cardinal de x égale à 0 sur cardinal de oméga. Alors encore une fois, on a le ou, ça se traduit par la somme, et le i, ça se traduit par la multiplication. Donc, c'est 3 parmi 8 plus c'est 1 parmi 6 fois c'est 1 parmi 6 fois c'est 1 parmi 8 sur c 3 parmi 30. Encore une fois, après calcul, ça va donner 206 sur 1015. Alors, pour x égale à 1, l'événement veut dire que le joueur gagne 1 dirham. Et ceci sera possible lorsque le joueur tire une boule bleue et 2 boules noires ou 2 boules bleues et une boule rouge. Donc, P de x égale à 1 est égal à cardinal de x égale à 1 sur cardinal de oméga. Elle est égale. Donc, ici, c'est pour avoir une boule bleue et 2 boules noires. Une boule bleue, c'est 1 parmi 16. Et donc, c'est la multiplication. 2 boules noires, c'est 2 parmi 8. Ou, donc, c'est le plus. C'est 1 parmi 6 fois c'est 2 parmi 16. Encore une fois, en faisant les calculs, c'est 282 sur 15. X égale à 2. Cet événement-là signifie que le joueur gagne 2 dirhams, c'est-à-dire qu'il va tirer 2 boules bleues et une boule noire. Alors, P de x égale à 2, égale cardinal de x égale à 2 sur cardinal de oméga. C'est 2 parmi 16 fois c'est 1 parmi 8 sur c'est 3 parmi 30. Donc, après calcul, c'est 48 sur 230. Et enfin, pour x égale à 3, cet événement-là veut dire que le joueur gagne 3 dirhams. Et ceci signifie qu'elle a tiré 3 boules bleues. Donc, P de x égale à 3, égale cardinal de x égale à 3 sur cardinal de oméga. Et c'est C3 parmi 16 sur C3 parmi 30. Après calcul, donc c'est 4 sur 29. Voilà, donc un autre tableau, il est bien justifié. Alors maintenant, on va passer à la question B. On va calculer l'espérance mathématique de x. Et pour ceci, il suffit de rappeler le tableau qui représente la loi de probabilité de x. Donc l'espérance mathématique, c'est le produit de nombres sur la même colonne plus le produit de la colonne suivante et ainsi de suite. Donc c'est moins 3 fois P de x égale à moins 3, moins 2
fois P de x égale à moins 2, moins 1 fois P de x égale à moins 1, plus 0 fois P de x égale 0, plus 1 fois P de x égale 1, plus 2 fois P de x égale 2, plus 3 fois P de x égale à 3. Donc, en remplaçant et en faisant les calculs, on retrouve que P de x égale à 1. Voilà, si on s'entraîne régulièrement aux calculs et aux exercices, on peut devenir mathématicien. Bon, nous avons besoin de vos encouragements pour continuer. Et merci pour votre attention.